Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Je fais cette petite vidéo pour vous poser 2-3 questions. La première, est-ce que vous faites partie de ces personnes qui au quotidien voient le verre à moitié vide ou alors le verre à moitié plein? Est-ce que pour vous, au quotidien, dans toute situation, vous voyez des opportunités d'affaires ou alors des problèmes? Est-ce qu'au quotidien, lorsqu'on vous présente une idée, vous voyez tout de suite tous les problèmes ou toutes les difficultés à implémenter ce projet ou alors vous voyez des opportunités à saisir, des opportunités à apporter un plus dans la vie des autres ou un plus de façon générale? En fonction de vos réponses à ces 3 questions, vous aurez votre profil. Vous aurez le mindset qui définit votre personne au quotidien. C'est soit un mindset orienté opportunité, un mindset orienté solution ou alors un mindset orienté problème. Un mindset de personnes défaitistes, de personnes qui ont abandonné les rênes de leur vie à l'État, à d'autres personnes. Je vais vous faire suivre une petite vidéo et vous verrez comment au quotidien il faut appréhender les choses, il faut appréhender la vie. Car rien n'est facile pour personne. Je le dis toujours, la vie ne fait de cadeaux à personne. C'est à chacun de trouver les armes, de trouver les moyens pour obtenir ce qu'il désire. Rien n'est facile pour personne. Et penser le contraire, c'est simplement se leurrer. Ah, il y a un avion là qui est en train de passer. Donc, rien n'est vraiment facile pour personne au quotidien. Donc, à un moment, il faut arrêter d'attendre que les solutions viennent toujours des autres. Car c'est à nous de créer nos solutions. Donc, il faut arrêter d'attendre une solution miracle qui viendra des autres. Car les solutions miracles, ça n'existe pas. C'est à chacun de trouver sa solution. C'est à chacun de trouver les moyens de changer sa condition. Donc, voici la vidéo. Regardez attentivement et on se retrouve juste après la petite vidéo. Lucius est menuisier, un métier qui lui rapporte très peu d'argent. Alors, il a lancé un élevage de cafards pour nourrir ses animaux. Face à un intérêt croissant, Lucius a commencé à vendre ses insectes. Aujourd'hui, il reçoit des commandes du monde entier. Il existe 70 espèces de cafards. Ceux que l'on trouve dans les toilettes, dans vos maisons, ou encore ceux que l'on trouve dans la forêt. Mais il existe des cafards qui sont inoffensifs pour les êtres humains et riches en protéines. Quand j'ai commencé mon élevage, ma communauté pensait que j'étais fou. Cet élevage demande très peu d'investissement. Coupez une orange en 2, ensuite laissez l'orange dans une boîte avec vos cafards et vaquez à vos autres occupations. Vous devrez les nourrir 3 jours plus tard. Mélangez une pomme de terre avec une orange ou une orange avec du manioc par exemple. Un œuf produit entre 30 et 50 cafards. Je vends un cafard à $10. Alors imaginez ce que je gagne quand j'en vends plusieurs. Grâce au cafard, j'ai pu construire une maison et j'ai un terrain sur lequel j'ai construit des étangs à poissons et j'ai aussi ajouté des poulaillers. Déguster des cafards, certains ont encore du mal à se faire à cette idée. Non, je ne peux pas manger de cafard. Je n'en ai jamais mangé. Je n'ai jamais vu des gens en manger. Non. C'est pour les gens à l'étranger. Et ça dépend aussi de l'environnement. Si je voyage et que les gens en mangent, peut-être que je le ferai. Mais la consommation de ces insectes a-t-elle des bienfaits sur la santé ? Les gens considèrent que les cafards sont sales et quand on en voit un, le premier réflexe c'est de le tuer. Mais s'ils sont bien entretenus et conservés dans un bon environnement, on peut les manger en raison de leur valeur nutritive. Des études montrent que les cafards ont une importante teneur en protéines. Mais les cafards ont aussi des huiles saines. Les cafards sont riches en vitamines et minéraux, en particulier la vitamine B12. Ils ont du fer et aussi du zinc, des minéraux qui renforcent le système immunitaire. Ils peuvent également être utilisés pour produire du lait, qui est également très sain. Le principal problème, c'est qu'une personne doit consommer les cafards en quantité limitée. En raison des protéines et de la graisse qu'ils contiennent, cela peut entraîner une prise de poids. Chers résilients, je ne sais pas ce que vous avez pensé de la vidéo, mais voilà une personne, un monsieur qui, après avoir essayé plein de choses dans sa vie qui n'ont pas fonctionné, a décidé de passer à l'élevage de cafards.
En temps normal, quand on dit cafard, je suis sûre que ça répugne plus d'un. Et pourtant, voilà un monsieur qui, en des cafards, a vu l'opportunité de se faire de l'argent. Il a vu une opportunité d'apporter des solutions à d'autres personnes. Oui, dans notre culture africaine, les cafards, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour, c'est pas ça à quoi on pense quand on parle d'élevage ou de gagner sa vie. Et pourtant, voilà un monsieur qui a tout compris. Aujourd'hui, il commercialise le cafard pour 10 €. Et pourtant, nous, quand on voit un cafard, tout de suite, on a plus tendance à vouloir l'écraser que toute autre chose. Et voilà un monsieur qui a compris comment exploiter le cafard et tirer profit de cela. Comment faire du cafard son principal gagne-pain. Un monsieur qui, à la base, n'avait aucune source de revenus et du jour au lendemain, ben voilà, il réussit à se construire une maison, il réussit à faire vivre sa famille, à réaliser ses projets juste avec l'élevage de cafards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du génie que cela représente et surtout de l'exploit de ce monsieur. Sachant qu'au début, son entourage se moquait de lui en lui demandant mais est-ce qu'il a perdu la tête? Et pourtant, à la fin, il vit sa vie, il réussit à nourrir sa famille. Est-ce que finalement, c'est pas ça la finalité? Finalement, est-ce que c'est pas ça qu'il faut? Aller à contre-courant, faire des choses différemment, sortir des sentiers battus. Est-ce qu'à un moment, c'est pas comme ça qu'il faut penser? Il n'y a pas de solution toute prête qui fonctionne pour tout le monde. C'est à chacun de trouver sa solution. C'est à chacun de trouver comment il veut vivre sa vie. C'est à chacun de trouver comment il entrevoit sa vie plus tard. C'est à chacun de trouver son pourquoi et surtout de s'y accrocher une fois qu'il a trouvé. De mettre les éléments en place pour rendre son pourquoi accessible, pour rendre son pourquoi faisable et surtout pour impacter avec son pourquoi. Voilà un monsieur qui a compris comment il pouvait exploiter cette niche-là, quelque chose qui ne se fait pas dans son quotidien. Voilà un monsieur qui a vu dans le cafard une opportunité, pendant que tout le monde voyait des problèmes. Lui, il a vu une solution et il a transformé sa vision en quelque chose de concret. Aujourd'hui, il a envie. Je ne sais pas si tu te rends compte que le mindset, ça définit tout. Les problèmes, il y en aura toujours. Mais les solutions, c'est à chacun de créer. Je veux que tu comprennes au travers de cette vidéo que ce sera souvent à toi de tracer ta voie dans la vie. Ce sera à toi de construire ton pont et de traverser. Les autres ne comprendront pas toujours ta vision. Ils ne comprendront toujours pas l'étendue de ton rêve. Parce que c'est à toi que ce rêve a été donné. C'est à toi que cette vision a été donnée. Donc ne t'embête pas, ne sois pas triste ou n'en fais pas tout un plat si les autres ne comprennent pas pourquoi tu veux réaliser un rêve. Parce que ça brûle en toi. C'est pas grave. Vis ta vie, avance sereinement et puis plus tard, les autres se diront « Ah oui, finalement, il avait raison de persévérer. Ah oui, finalement, il avait bien fait. » C'est à toi de rendre ton rêve concret. Donc, si tu te poses encore les questions aujourd'hui et tu te demandes pourquoi, comment, c'est pas grave. Vas-y, fonce, commence un pas après un autre, une étape après une autre et progressivement, ton rêve va commencer à prendre forme. Ton rêve va prendre vie. Et à ce moment-là, les gens qui t'avaient critiqué, les gens qui ne croyaient pas en toi reviendront et seront les premiers à dire que oui, finalement, on avait toujours cru en toi. On avait juste peur que tu te casses la figure, mais finalement, tu avais du potentiel. C'est comme ça que le monde est fait. C'est comme ça que les gens sont. Donc, ne t'embête pas. Si tu as une vision, si tu as un rêve, vas-y, fonce. C'était mon message pour toi aujourd'hui, qu'il faudrait qu'en toute chose, que tu crois en toi. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui depuis chez toi avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de la vidéo. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!